Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison toute fraîche du Seigneur dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos que nous aurons le plaisir d'avoir avec nous. Et avant de lui laisser la place, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur là où nous sommes. Je viens dans ta maison. On y va. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Jésus, j'ai besoin de toi. Je ressens ta présence dans ma feu, dans mon cœur. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Que nous puissions venir dans la maison du Seigneur, les cœurs grands ouverts pour entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs, heureux d'être de retour avec vous dans ces sessions de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je voudrais remercier ce matin également notre sœur bien-aimée Joëlle qui est à sa place pour nous assister dans chaque session et nous conduire dans la louange. C'est une grande grâce. Merci Joëlle. Et cette série s'intitule « La vie et le comportement du chrétien ». Et nous commencerons ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 24 à 27. Si vous voulez bien tourner avec moi dans la parole. Ok, Paul nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. » Nous voyons que le croyant a un but. Et c'est ça que je veux parler avec vous aujourd'hui, le but du croyant dans sa vie. Jésus avait un but et il a atteint le but. Il a été jusqu'au bout. Quand nous voyons la vie des hommes de Dieu, des apôtres, comme l'apôtre Paul, nous voyons qu'il avait un but dans sa vie. Ce n'était pas un but que lui, il avait initié, mais que le Seigneur lui-même avait initié pour sa vie. Et c'est la même chose pour nous. Et c'est important que nous puissions saisir le but pour notre vie chrétienne. Et nous voyons quand Paul nous dit que tous courent dans le stade, mais seulement quelqu'un qui reçoit le prix. Et il nous dit, courez de manière à l'obtenir. Là, il parle d'une attitude, parce que c'est vrai que tous ceux qui courent, ils savent qu'il y a seulement une personne qui en remportera le prix. Mais tout le monde doit avoir le même but, c'est de gagner la course, d'arriver à ce but. Et c'est de cette attitude dont nous parlons avec vous au travers de ce partage. Et nous voulons conserver cette manière d'obtenir ce but. Okay? Et nous voyons que Paul, son but, c'était coûte que coûte, de réussir la course pour Jésus et pour l'Évangile, et d'obtenir ce prix. Et il était déterminé, il avait une assurance en lui, et il était tout entier. Son cœur n'était pas partagé. C'est pour cela que celui qui court une course, même dans le naturel, il ne peut pas être distrait dans différentes directions.
C'est ça où nous voulons en venir. Comment le chrétien peut être facilement distrait et être emmené hors de la course. Mais nous voulons emprunter cette même attitude, ce même but, comme l'exemple de l'apôtre Paul et d'autres encore. Quelles que soient les conditions et les obstacles qui venaient au-devant d'eux, ils étaient prêts à tout mettre de côté afin d'atteindre ce but par la foi. Et ils n'acceptèrent à aucun moment, quel que soit ce qu'il fallait faire face, de dévier de la course et de ce but. Même à faire face jusqu'à la mort. Comme Jésus, il a fait face, il a été à la croix, la mort de la croix, jusqu'au bout. Et nous voyons cette même intention dans le cœur de tous ses disciples, de tous ceux qui ont suivi le Seigneur, et qui doit être notre intention aujourd'hui également. Et nous pouvons lire dans le verset 25 également, « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. » Nous devons réaliser cela, qu'il y a une couronne qui nous attend. Il y a quelque chose à gagner. Il y a une course à réussir. C'est pour cela que nous voulons nous équiper et veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre conduite pour réussir à gagner ce prix. Et nous voyons que Paul lui-même, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8, nous lisons, il dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Mais ce n'est pas pour autant qu'il y avait une relâche de sa part et un but d'éviter ou d'esquiver. Il allait persévérer jusqu'au bout parce qu'il savait quelle course qu'il courait et quel en était le but. Paul avait eu une révélation très claire de Jésus et de l'Évangile, de la puissance de l'Évangile. Et c'était ça qui motivait son cœur. C'est ça qu'il voulait proclamer. Et rien ne pouvait l'arrêter. Il dit « Malheur à moi si je ne proclame pas l'Évangile ». Cette excellence qu'il avait reçue, qui avait transformé sa vie, il n'y avait personne qui pouvait l'arrêter de vivre cette vie, de la proclamer. Et ça devrait devenir la même intention de cœur en nous, comme celui de Paul. Il était vraiment déterminé, zélé, et il faisait violence dans la foi. C'est ça, mes frères et sœurs, que je veux vous encourager. De ne pas capituler et de nous arrêter pour n'importe quelle situation, mais de pouvoir faire violence et voir le plan du Seigneur s'accomplir pour nous et au travers de nous. Au verset 27, toujours dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, verset 9, et il nous dit, verset 27, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Alors, on voit que c'est un homme qui veillait sur sa vie pour ne pas être disqualifié de cette course, que n'importe quoi qui viendrait de lui-même, de son entendement, de l'intention de sa chair, ne viennent pas le disqualifier de cette course, frères et sœurs. Et c'est l'attention qu'il donnait d'une manière particulière à sa vie. OK? Alors, ça montre un constant regard sur sa vie, sa conduite, son comportement et sa foi. Et par la foi, il ne voulait que rien soit interrompu de cette course d'aucune manière. Moi, je salue et j'honore un cœur comme cela. Et le Seigneur honore cette foi en nous, quand nous soyons déterminés comme cela et faire violence, quels que soient les obstacles. Il n'y a rien qui devra nous arrêter, mes frères et sœurs,
pour pouvoir réussir, non seulement pour avoir cette couronne qui est un honneur, mais pour être agréable au Seigneur, de tout ce qu'il a accompli pour nous, comment nous devons nous livrer pour l'accomplissement maintenant de son œuvre en nous et au travers de nous. Alors, nous voyons que dans 2 Corinthiens 6, versets 4 à 10, ça nous dépeint la vie de Paul et tous les obstacles qu'il a pu faire face, dont il a persévéré au travers de cela. Vous pourrez lire ça pour vous-même, nous n'aurons pas le temps. Il y avait 2 buts précis dans sa course. C'était la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Okay? Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 3, nous pouvons le passer là-dessus très vite. Philippiens chapitre 3, il nous dit « Mon but, verset 10, est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Il était prêt à s'identifier pleinement à la mort, aux souffrances de Jésus, que la vie de résurrection paraisse au-dedans de sa vie et qu'il puisse espérer ressusciter quand Jésus revient. C'était ça le but. Et il nous dit dans le verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, c'est-à-dire qu'il est dans sa course, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Alors il voulait la résurrection des morts, d'être conforme, il dit, à Jésus, d'obtenir la perfection, mais il poursuivait cette course afin de la saisir parce qu'il avait été saisi par Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été saisis par Jésus-Christ, par la révélation qu'il a amenée à notre cœur, ça devrait être notre comportement, notre but, notre conduite, à ne pas lâcher, au contraire, de vouloir saisir plus. Comment atteindre ce but et courir cette course? Je cours vers le but, voilà, pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et cette vocation, c'est de devenir conforme à Jésus. Ça, c'est le premier but. Nous passons très vite sur le deuxième. C'était son ministère maintenant de transmettre l'Évangile, cette révélation. Dans le livre des Actes, il nous parle de cela. Actes chapitre 20, le verset 24. « Mais je fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu. » C'est-à-dire, il abandonnait toute chose, il regardait comme la boue, pourvu qu'il accomplisse avec joie ma course, qu'il dit, c'est-à-dire de devenir comme Jésus, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur pour rendre témoignage de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, c'était ça le but. C'était ça son but, premièrement, d'être conforme à Christ, et deuxièmement, de ne pas cesser de prêcher l'Évangile pour que d'autres viennent être saisis par Jésus-Christ. Et il voyait toutes choses comme pas intéressantes pour que ce but soit atteint. Et il dit, je fais une seule chose. Je cours vers le but. Combien de choses que les chrétiens veulent entreprendre qui nous distraient, même au point de nous dévier de cette course. Mais Paul avait un seul but. Il avait une seule chose qui le concernait. C'était ce que nous parlons. Que ce but et cette chose soient découvertes par nos cœurs et qu'il n'y ait pas beaucoup de choses comme intérêt dans notre vie autre que ce but d'être atteint et que la course soit terminée comme il se doit. Alors, nous voyons que pour atteindre ces deux buts, nous veillons sur notre attitude, premièrement, de notre cœur, qu'elle ne se gâte pas. Deuxièmement, notre conduite, qui doit être une conduite sainte, de plus en plus, et juste, et que la chair ne prenne pas le dessus. Et troisièmement, c'est notre temps. Ça, c'est un facteur très important qui va pouvoir nous aider à atteindre le but, frères et sœurs, parce que l'ennemi peut nous distraire énormément à travers notre temps. Et pour cela, nous voulons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Et Paul nous dit, « Veillez donc avec soin sur votre conduite,
c'est-à-dire de la manière que nous vivons, hein, et que nous voulons de plus en plus être sanctifiés et avoir une vie juste devant le Seigneur, mais aussi, il dit, non comme des fous, mais comme des sages. Hein? Racheter le temps. Vous voyez comment ça suit ce but de veiller sur notre temps, parce que cela va contribuer à ce que nous puissions nous maintenir dans la course. Notre temps avec le Seigneur, notre temps dans sa parole, notre temps à témoigner de lui. Hein? Et il dit, car les jours sont mauvais, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne nous laissons pas porter et pris dans ce que notre intelligence et notre volonté nous commandent de faire et nous conduit, ou les désirs de la chair. Mais laissons-nous être portés vers la volonté de Dieu et recherchons ce but. Et dans le verset 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Que nous ayons comme but une vie de l'esprit. C'est pour cela que la croix est à l'œuvre en nous, pour nous enlever ce que notre volonté désire, ce que nos pensées veulent, et ce que notre intelligence veut concevoir, ce que les désirs de notre chair veulent manifester, afin que nous puissions avoir une vie de l'esprit. C'est ça, cette vie de l'esprit. Nous voulons donner notre temps à cette vie. Nous voulons nous passer du temps dans la présence du Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu nous fortifie et fortifie notre foi. C'est ça, donnons notre temps, frères et sœurs. Ne nous laissons pas prendre et facilement distraire. Comme cela, nous pourrons nous fortifier dans le Seigneur et rester sur cette route jusqu'à la fin. Le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine rencontre. Je vous aime. Voilà, c'était la fin de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Le Seigneur est vraiment fidèle envers nous et il prend soin de nous à travers sa parole. Et nous vous remercions pour votre fidélité dans nos prochaines sessions. Bien sûr, n'oubliez pas de vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des témoignages à nous donner ou des commentaires, envoyez-les sur l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Nous vous aimons et nous vous disons à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.